Voilà, nous voici donc pour corriger ce DOPS qui concerne la société Armeria que vous avez fait donc il y a quelques temps de cela. On va donc commencer par voir un élément important qui est le barème, et on va expliquer un peu le barème. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir à l'écran le zoomer, non on peut pas, c'est pas grave. Alors on va voir déjà que la première partie que vous voyez ici, elle est donc notée sur 50 points. Et la deuxième donc sur 30 points. Voilà. Donc on a quand même un sacré écart entre les deux, et l'ensemble évidemment c'est sur 80 points. Vous avez donc un point qui est pour le plan, l'annonce, etc., etc. Bon, évidemment vous allez me dire c'est que un point, mais ce fameux point vous permettra pourquoi pas d'avoir un demi-point et passer avec le nombre de coef des éléments importants. On voit qu'au niveau ici du diagnostic opérationnel, donc au niveau du plan, on avait donc un grand 1 ici. Donc ici, hop, on a un grand 1. Et donc ici, on a donc un grand 2. Voilà. Alors, ce qui était intéressant de faire ici, c'était, bon, pourquoi pas faire le plan classique avec problème et enjeu et après les causes. Mais c'était pas trop évident ici. Il aurait plutôt fallu faire quelque chose de légèrement différent. C'est pas pénalisant si vous avez fait la première solution. C'était plutôt de mettre dans votre grand A, on le voit ici, hop, voilà, dans le grand A ici, recenser les problèmes avec les causes. Donc on a à chaque fois des petits tirets si vous préférez pour chaque problème, on va les voir dans quelques instants. Et en grand B ici, hop, on a donc les conséquences. Dans le grand 2, ben, on avait les solutions. Ben, ici, on faisait à chaque fois, on va essayer de l'écrire, grand A pour le 1, pour le 2, grand B, grand C, D et E. Voilà, on avait les 5 points ici, les 5 points qui nous intéressaient pour les solutions. Donc on avait 5 solutions proposées. Alors si on revient sur les solutions, sur les problèmes plutôt, on va en revenir aux problèmes. Évidemment, ces problèmes, il ne suffit pas de les énumérer. La plupart d'entre vous, vous les avez énumérés en disant il y a un problème de ci, un problème de ça. En gros, vous avez recopié. Non, on fait pas comme ça. On les hiérarchise. Alors certains ont tenté de le faire en faisant avec du style problème organisationnel, etc. C'est pas mal ça. Mais on pouvait également regrouper les problèmes par type. Alors on voit qu'ici, premier problème, on a donc un problème, je vais mettre en plus petit, hop. On a donc un premier problème ici, on a un problème de manque de pratique commune. Donc premier élément, donc ça aurait été un petit tiret si vous voulez, et on expliquait, c'est-à-dire on expliquait le problème, et ensuite on expliquait la cause. Deuxième petit tiret, problème de sécurisation. La sécurisation est insuffisante. On l'a ici. Voilà. On voit bien. On a la sécurisation ici qui est insuffisante. On va dézoomer. On va encore dézoomer. Voilà. On a la sécurisation ici qui est insuffisante. Ensuite, on a expliqué évidemment le pourquoi. Donc là, les causes. Les causes étaient simplement énoncées dans le document. Ensuite, on avait le manque de prise en compte des aspects légaux. C'est-à-dire que au niveau légal, il y a des obligations et ces obligations n'ont pas été respectées. Donc c'est un peu problématique. Quatrième élément, quatrième problème, puisqu'il y avait 4 problèmes, donc il va y avoir 5 solutions, 5 problèmes en tout, donc 5 solutions. Quatrième problème, un problème de manque de rigueur dans les méthodes de gestion. Toujours pareil, on expliquait la cause, on donnait le problème. Et le dernier point, un grand nombre l'ont mis, mais vous n'avez pas assez exploité, on verra tout à l'heure, le problème des coûts qui étaient élevés. Donc si je résume, on va changer de couleur, hop. Si je résume ici, là, dans toute cette partie-là, il y avait donc, c'était grand 1, grand A. On parlera d'introduction tout à l'heure quand on fera un plus détaillé. Dans ce grand 1, grand A, ben, il fallait mettre, pourquoi pas les tirer ou sauter les paragraphes. Il y avait donc 5 paragraphes à mettre. Et dans chaque paragraphe, on avait donc problème et cause. D'accord ?
Dans la deuxième partie, ici, on avait les conséquences. Ben, les conséquences étaient liées, chaque conséquence était liée à un problème, évidemment. Alors, les conséquences, on les a ici au niveau patrimonial. D'accord. On les a au niveau logistique, c'est-à-dire avec le problème des cartons, etc. Organisationnel, au niveau économique, financier, juridique, sécuritaire, technique, etc., etc. On a tout ça qui nous embêtait pas mal. Alors, hop, on va effacer, voilà, pour que ce soit plus clair. Donc la première partie, je résume, ici, on était bien dans notre grand 1. On va le mettre peut-être en rouge. Hop. Avec la tablette graphique, c'est quand même plus facile. On est dans notre grand 1. On avait donc ici, je répète, notre grand A et ici notre grand B. Grand A, grand B. Je répète une dernière fois. Ici, on avait donc dans notre grand A 5 éléments, 5 paragraphes ou 5 petits tirés comme vous préférez. Et dans chaque petit tiré, on avait un problème avec sa cause. Ici, on avait 6 ou 7 conséquences qui étaient tirées des problèmes. Et toujours pareil dans ce grand 1. Alors, ensuite, donc ça c'était sur 5 points. Donc on le voit ici, hop, voilà. On voit donc ici qu'il y a donc 5 points. Si on prend la partie des annexes ici, alors, beaucoup n'ont pas eu de points ou certains ont eu beaucoup de points. Eh bien, le plus simple ici, évidemment, c'était un Ishikawa. Voilà. C'est vraiment plus simple avec une tablette graphique et un stylo quand même. L'idée ici, c'était quand même bien de faire un Ishikawa. Et voilà, des données chiffrées avec pourquoi pas un graphique, etc. 3 ou 4 personnes, évidemment c'est ceux qui ont eu les meilleurs points, ont eu ça. Et regardez, c'était quand même sur 9 points. 9 points, c'est quand même 10% de la note, hein, intéressant. Alors vous aviez ensuite 3 points pour la cohérence du diagnostic avec le contexte, etc. etc. En gros, c'est pour voir si vous avez bien compris, donc c'était sur 3 points. Voilà. Dans la deuxième partie, donc on avait notre grand 2 ici. Évidemment, je ne parle pas des chapeaux introductifs, hein, il y a tout ce qu'on avait vu en cours avec le chapeau introductif, les transitions, la petite phrase de conclusion pour le grand 1. On avait donc 5 solutions. Alors ce qui est dommage, c'est que un grand nombre, vous n'avez pas trouvé les 5 solutions. Pourtant, c'était assez facile. L'idée, c'était quand même de présenter le maximum de solutions. Regardez, on avait donc 10 points pour les solutions. Donc, pour les solutions, c'est donc 2 fois 5. 2 fois 5 points. Donc 2 points par solution. Alors, la première solution, c'était informer le personnel sur l'harmonisation des procédures. Donc, dès l'instant où on voyait qu'il y avait une formation, information, etc., etc. Une amélioration de l'archivage papier traditionnel, parce qu'on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas passer directement au numérique. Et troisième point, troisième solution, pareil, on améliore, mais pas le papier ici, on améliore l'archivage du numérique actuel. On avait tout le problème des CD, etc. Et ensuite, les 2 solutions, évidemment, qu'on va voir pour la mise en avant, qui était la solution de la GED ici, et la solution de l'archivage ici, mais en externe, par une entreprise externe. Donc tout ça, ça nous donnait, tac tac, ça nous donnait 10 points. Et ces 10 points, on pouvait encore faire un petit extra balle là-dedans. C'est-à-dire que dès l'instant où on expliquait chaque solution, on présentait ses avantages et sa mise en œuvre, et on avait pareil, 2 fois 5, donc 2 points, multiplié par 5, ça fait donc 10 points. On avait donc 10 points. Rien que les solutions ici, là, rien que le fait d'avoir trouvé les solutions, c'était presque, on va dire 40, à peu près 40% des points. C'est 20 points sur 50, ce qui était pas mal. Je rappelle la conclusion d'un rapport. On conclut vraiment en mettant en avant une solution. Bon, généralement, la plupart des personnes l'ont fait, du moins dans celle que j'ai corrigée. Voilà, je vais essayer de dézoomer. Voilà. Ensuite, on va revenir à notre crayon. Voilà. Ensuite, il y avait
Alors là, beaucoup de personnes ont perdu des points. C'était l'horreur. Et encore l'horreur, c'est limite. C'est ça. Par pitié, faites attention à l'orthographe. Quand je vois 25 fautes, c'est pas possible. Là, il y a un problème. Relisez. Donc je rappelle, c'était 0,25 par faute d'orthographe. En moins. Donc évidemment, la personne qui avait, si vous faisiez 4 fautes, c'était moins 1. Donc moins 12. 12 fautes d'orthographe, c'était 0. Attention à l'expression, c'est quand même, vous êtes quand même dans un domaine où l'orthographe et l'expression sont quand même des éléments importants. Et ensuite, regardez pour le plan, hein, les structures, la mention, la structure du rapport, il fallait qu'il y ait les éléments importants en haut concernant le rapport avec l'émetteur, etc. etc. Et tous ces éléments-là, ça rapportait quand même 3 points. Voilà. Ensuite, si on regarde un peu la deuxième partie, on vous demandait de réaliser un travail. Donc, vous réalisez le travail, pas de souci. Donc ici, c'était une grille d'analyse. Et la grille d'analyse, il fallait la concevoir. Alors, une grille d'analyse classique, rien d'exceptionnel, facile. Beaucoup de personnes ont oublié de mettre un titre. C'est dommage, on perd un 0,5. Il suffit de mettre un titre. Lisibilité, bon, généralement, vous avez réussi à faire un tableau. Dès l'instant où on pouvait voir une comparaison, donc on voyait apparaître le nom des entreprises différentes les unes à côté des autres avec une forme d'un tableau, on mettait 2 points, regardez ici, hop, je vais y arriver, voilà, on avait les 2 points ici. Dès l'instant où c'est structuré sous forme de rubrique, c'est-à-dire que horizontalement, par exemple, verticalement, on avait des éléments bien distincts, on avait 2 points, et les points essentiels, dès l'instant où vous aviez 10 éléments, 10 fois 1 point, vous aviez les 10 points. Ensuite, pour la grille d'analyse ou la grille de contrôle qui permettait, alors là ici, beaucoup n'ont pas lu le sujet. C'est le problème. L'idée, c'était de faire une grille d'analyse ou une grille de contrôle qui permettait de vérifier les bonnes pratiques en termes de sauvegarde. Il y a des personnes qui m'ont fait des choses, j'ai pas vraiment compris l'intérêt. L'idée ici, c'était de vérifier effectivement que les gens font ce qu'on leur demande. Voilà, c'était pas très compliqué, hein. C'était des questions, pourquoi pas un questionnaire, hein, une grille d'analyse ou un questionnaire. On avait donc 2 points si le langage était adapté à la cible, comme on le voit ici, là. Voilà. 2 points pour tout ce qui est la forme. Hein. Et ensuite pour les questions. Donc 9 points, 9 fois 1 point ici. Donc c'était 9 fois 1 point. 9 fois 1 point, voilà. Donc si je résume, on va effacer tout ça parce que ça fait un peu le bazar. Hop, voilà. Si je résume ici, on avait donc 50 points de première partie, 30 points deuxième partie, l'ensemble sur 80. On avait un grand 1 ici, on va le remarquer, hop, un grand 1 ici avec un grand A et un grand B. On avait ici les annexes. Je rappelle qu'il faut donner des annexes qui sont pertinentes et qui servent à quelque chose. Je ne vois pas l'intérêt de faire un courriel ou un courrier. Enfin voilà, ça n'a aucun intérêt. C'est pas pertinent. Il faut des outils qui soient pertinents pour pouvoir analyser, pour pouvoir faire donc le diagnostic. Si c'est pour remplir des feuilles, c'est pas la peine. Hein. Aller colorier journal de Mickey ou n'importe quoi. Donc il faut un outil, regardez, c'est marqué ici dans la correction, un outil pertinent. Ensuite, on avait donc un grand 2 qui était les solutions. Assez simple. Hein. Donc 5 solutions. Voilà, avec un grand A, grand A à grand E. Voilà, hop. Voilà, on justifiait, on avait énormément de points ici. Généralement, c'est toujours ça dans un DOPS, on a à peu près 40% des points là-dessus. Donc, trouver des solutions. Les solutions, c'est le cours. Hein. Il suffit de bien lire et avoir le cours. Je répète, attention à l'orthographe. Plus de la moitié de la classe a perdu 3 points. Je rappelle que 3 points sur 80, c'est quand même pas loin de 5%. 5%, c'est beaucoup. Ensuite, on avait un premier support à créer qui était ici, hop, on va dézoomer. Voilà. On avait 5% ici concernant donc la grille d'analyse.
avec bon, assez simple, hein, tableau comparatif. Voilà, tout simplement, on va le dire. Tableau comparatif. Et en deuxième élément, on va dézoomer encore. Voilà. Et ensuite, on avait donc le questionnaire, la grille d'analyse, liste de contrôle. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait dès l'instant où on avait l'idée de question. Voilà, c'était pour la première partie. On va se retrouver pour la deuxième partie où on va détailler plus en avant tout ça.